Vin Daf Nun Zayin, nous commençons la 5e ligne, Ravina Amar. Nous étions en plein calcul dans les Daf précédents. La Gemara nous a rapporté les dinim du riboua de la ville, c'est-à-dire lorsque nous avons une ville, avant de compter les 2000 amotes du Troum, on va d'abord rendre la ville carrée. On va mettre un carré aux extrémités de la ville, aux endroits les plus lointains, et on va ainsi tracer un carré, et comme nous l'avons vu, selon les points cardinaux, donc un trait au nord, au sud, est, ouest, et nous avons ainsi gagné les coins, comme par exemple quand la Gemara nous a dit si nous avons une ville qui est ronde, donc on va imaginer que la ville est carrée, et c'est à partir de ce carré qu'on va compter les 2000 amotes. Donc c'est vrai que lorsqu'une ville est ronde, donc au nord, même si on fait un carré, on comptera toujours à partir du même endroit. Mais du côté nord-ouest ou du nord-est, dans les angles, nous avons gagné, puisque une ville qui fait, comme le cas que la Gemara l'avait rapporté, 2000 sur 2000 amotes, il y a un rayon, à partir du milieu, de 1000 amotes de chaque côté. Si nous avons fait un carré autour de la ville, on va gagner comme la diagonale d'un carré de 1000 sur 1000, qui est de, comme nous avons vu pour chaque amas, 1000 et 2 cinquièmes, c'est-à-dire 1400 amotes. Donc si on part du milieu et qu'on va en diagonale, on commencera à compter la ville si nous n'avions qu'un rond après 1000 amotes, puisque maintenant nous allons faire un carré autour de la ville, on a gagné 400 amotes. Et donc on commencera à compter en diagonale après 1400 du milieu de la ville. Et pour le trou, nous avons vu aussi, on devra faire un carré de 2000 amotes de chaque côté. Donc on va mesurer au nord 2000 amotes, au sud 2000 amotes, à l'est, à l'ouest, et ensuite on va relier le tout par les lignes. On va faire un carré, on a gagné encore dans le troum en diagonale à partir de la pointe nord-est. On pourra en diagonale marcher non pas 2000 amotes seulement, mais on va gagner le riboua, le halarson, la diagonale qui est maintenant de 2800 amotes. C'est le principe pour toute ville. Donc une ville ronde, on a gagné 800 plus 400, donc en diagonale en partant du milieu. En diagonale, on a gagné 1200 amotes. C'est le din que nous apprenons des psukim, qu'on doit toujours rendre carré la ville, le troum est carré. Et la Gemara nous avait rapporté qu'on avait donné aux Lévi'im 42 villes en Eretz Israël, et que chaque ville des Lévi'im devait avoir tout autour 2000 amotes de terrain. Tout d'abord 1000 amotes, migrash, c'est-à-dire on ne va rien semer, rien planter, il n'y a pas de maison non plus, et ce n'est que ensuite encore 1000 amotes où il y a les champs et les vergers. C'est ainsi que c'est, comme nous l'avons vu, Noé haïr la beauté de la ville. Donc toute ville des Lévi'im va avoir tout autour 2000 amotes, 1000 amas de migrash et 1000 amas de champs et de vergers. La Gemara nous avait dit que puisqu'on va faire aussi un carré tout autour de la ville, puisque c'est 2000 amotes, c'est pas seulement un rond autour de la ville de 2000 amotes, lorsque la ville est ronde par exemple, mais c'est un carré, ou même lorsque la ville est carrée, on aurait peut-être pu faire 2000 amotes de chaque côté, même dans la diagonale. On va faire un grand carré, 2000 amotes au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, et on va aussi gagner la diagonale qui va appartenir aux Lévi'im, c'est-à-dire les Lévi'im vont avoir aussi 800 amotes en plus dans la diagonale. C'est ce que la Gemara nous avait expliqué. La Gemara avait aussi fait le compte que le migrash, c'est-à-dire les 1000 amotes autour de la ville, était un quart de, on peut dire, du contour de la ville. Et la Gemara avait posé la question, puisque nous avons une ville de 2000 amotes sur 2000 amotes, c'est-à-dire nous avons à l'intérieur 4 carrés
de 1000 sur 1000. On va donner tout autour de la ville 2000 amot. Donc il y a d'abord 1000 amot de migrash et ensuite 1000 amas de kramim et de sadot, de champs et de vergers. Donc on va faire encore 2000 amot au nord, 2000 amot au sud, ainsi à l'est et à l'ouest. Donc la ville fait en vérité, toute la ville des Lévi'im fait 6000 amot sur 6000 amot. La ville était de 2000, on a rajouté 2 en haut, 2 en bas, ça fait 6, et ainsi à l'est et à l'ouest. Lorsque nous avons un carré de 6000 amot sur 6000 amot, nous avons aussi 36 carrés de 1000 sur 1000. En comptant bien sûr les 4 carrés du milieu de la ville. Sinon ça fait 32 carrés de 1000 sur 1000 que nous avons rajouté. Donc c'est vrai que le migrage tout autour, nous explique la Gemara, fait 12 carrés, puisque la ville est de 2000 sur 2000, donc nous avons en haut la ville, donc 2000 sur 1000 au nord, 2000 de largeur sur 1000 au sud, ainsi sur les côtés, donc nous avons 8 carrés de 1000 sur 1000, plus les 4 angles, ça nous donne 12 carrés. Mais 12 carrés, demande la Gemara, ça ne fait pas le quart de 32 ou même de 36 en comptant la ville, mais c'est à peine un tiers. Et la Gemara avait donné 2 explications. Ou bien l'explication première, qu'il s'agit d'une ville qui est ronde et non pas d'une ville carrée. Donc puisque la ville est ronde, le migrage autour de la ville va être aussi rond, alors que le hibour de la ville, pour les champs et les vergers, ça va être d'un carré de 2000 sur 2000 en tout, mais le migrage, étant donné qu'il est rond, donc à ce moment-là, nous avons un calcul que lorsqu'il y a un carré et qu'on va faire à l'intérieur un rond, le rond a enlevé un quart du carré. C'est simple aussi, on peut le voir, c'est le principe aussi que nous avons vu dans le premier Pérec, où lorsque nous avons un cercle, on peut contourner ce cercle en multipliant par 3 la largeur de ce cercle. Donc si nous avons un cercle de 2000 de diamètre, il suffit de multiplier par 3 et donc le contour fait 6. Un carré de 2 sur 2, 2000 sur 2000, fera 8. Donc nous avons un quart de plus. Donc nous explique la Gemara, c'est vrai qu'au départ on avait 12, mais comme c'est une ville qui est ronde, et que le migrage doit être rond aussi tout autour, donc on va enlever un quart de 12, on arrive à 9, et 9 c'est effectivement un quart de 36 de la totalité de la ville et du migrage. C'était une première explication. La deuxième explication, celle de Abaye, il s'agit d'une ville qui fait 1000 sur 1000, et comme la Gemara me l'a expliqué, donc 1000 sur 1000, le contour 2000 de chaque côté, nous avons un carré de 5000 sur 5000 qui fait 25 carrés de 1000 sur 1000, ou bien encore 24 carrés de 1000 sur 1000 sans compter la ville. Le contour de la ville est à ce moment-là que de 8 carrés, puisque nous avons 1000 sur 1000, donc un carré au nord, un carré au sud, un carré à l'ouest et un carré à l'est, et ensuite les 4 coins, donc nous avons 8 carrés. 8 carrés, demande la Gemara, ce n'est toujours pas un quart des 24, sans compter la ville, c'est un tiers, et la Gemara répond, il s'agit d'une ville ronde, de 1000 sur 1000, le migrage aussi est rond, on avait fait le calcul avec un migrage carré, 8, on va enlever un quart, il nous reste 6. 6 est effectivement un quart de 24 du migrage. Donc d'après l'explication de Abaye, on ne compte pas la ville, on compte le migrage correspond à un quart de la totalité de ce rajout qu'on a donné au Lévi. Et là nous continuons avec Ravina. Ravina va expliquer, va donner une autre explication. Ravina Amar, Maï Revia, Revia des Troumim. Nous dit Ravina, on peut répondre simplement, comme nous avons dit au départ, qu'il s'agit d'une ville de 2000 sur 2000, et c'est une ville carrée. Donc c'est vrai que le tout fait 36, on a vu, puisque c'est 6 sur 6, donc 36 carrés de 1000 sur 1000. Le migrage aussi est de 12, puisque la ville est un carré de 2 sur 2, donc tout autour, ça donne 12
Donc toute la ville, ça donne 12 carrés de 1 sur 1, 2000 sur 1000. Et donc 12, la Gemara avait posé la question, mais ce n'est pas un quart de 36, c'est un tiers de 36. Alors Ravina nous explique, Maï revia des troumim. Nous dit Rashi, le migrage des troumim n'est qu'un quart. Pourquoi? Le migrage, nous avons les coins du migrage, mais nous avons aussi au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. On peut calculer le migrage sans compter les coins. Donc le migrage au nord, puisque la ville fait 2000 amot, donc c'est 2000 sur 1000, c'est 2 carrés 2000 sur 1000. De même au sud, à l'ouest et à l'est, ça nous donne 8 carrés de 1000 sur 1000. Eh bien, nous dit Ravina, 8 carrés de 1000 sur 1000, sans compter les 4 granotes, les 4 coins, qui nous donnaient 12. On va rester juste avec le troumim, c'est-à-dire ce qui est en face au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et nous avons à ce moment-là un quart, pas de 36, de 32. Puisqu'à ce moment-là, d'après Ravina, on ne comptera pas la ville. On comptera tout le contour. Donc le contour fait, c'est vrai, 36. Mais lorsqu'on enlève les 4 de la ville, donc il nous reste 32. Donc le migrage est 8, un quart de 32. C'est l'explication de Ravina. Ravashi Amar, Maï revia des cranotes. Lui, Ravashi explique le contraire. Le migrage, on ne va pas parler du migrage qui est le troum au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, mais seulement des cranotes, des coins. Et donc les coins, nous avons 4 coins. 4 coins de 2000 amot sur 2000 amot, comme nous l'avons vu. Donc en vérité, les cranotes sont de 16. C'est-à-dire les cranotes eux-mêmes, il y a 4 carrés de chaque côté, à chaque angle, de 1000 sur 1000. Et puisque on ne va compter que les cranotes du migrage, c'est-à-dire un keren à chaque coin, un carré de 1000 sur 1000, donc nous avons 4 carrés pour 16, c'est aussi un quart. Donc auparavant, on pensait que c'était un quart de la totalité, ou que tout le migrage était un quart de la totalité. Donc Ravina vient dire, on ne parle pas de tout le migrage, on ne parle juste des troumim. C'est effectivement un quart de la totalité. Ravina, c'est l'explication de Ravina. Ravashi lui dit, on ne parle que des coins, des cranotes, et les 4 cranotes qui servent de migrage sont un quart de tous les cranotes qu'on va rajouter à la ville. Alors l'Agma continue à parler Ravina et Ravashi. Ravina a compris des mots de Ravashi qu'on allait donner à la ville comme migrage que les cranotes aux 4 coins, et pas plus. Alors demande l'Agmara, mais pourtant, demande Ravina, Ve'asaviv ktiv, la Torah dit tu donneras aux Lévi'im un migrage tout autour. Donc tout autour, c'est pas seulement aux 4 coins. Alors l'Agmara répond, Maï saviv, saviv des cranotes. Ravashi répond, on ne donnera aux Lévi'im un migrage qu'aux 4 coins. Saviv, c'est pas seulement tout autour, mais c'est même aux 4 coins. La preuve, c'est concernant les korbanot. Concernant le korbanola, on devait asperger le sang sur le misbéar. Et c'est marqué les arquet adam à la misbéar saviv. Les kohanim vont asperger le sang sur le misbéar tout autour. Alors demande l'agma achiname saviv mamash, est-ce que tu vas dire aussi qu'on doit asperger le sang tout autour du misbéar? Il est bien évident qu'on va asperger le sang sur les coins du misbéar. Et la maï saviv, saviv des kranotes. Donc achiname, tu vois que saviv peut signifier seulement les coins, maï saviv, saviv des kranotes. Donc les cranotes, les coins, ça peut être aussi saviv, et donc d'après Ravashi, on ne donnera que 4 coins de migrage. Amal et Rafra Vivi Mechuznael Ravashi, la Gemara va terminer avec quelques points concernant donc, tous ces calculs. Rafra Vivi Mechuznael a posé la question à Ravashi, Veikam Murshad de Karnata. C'est-à-dire, nous explique Rashi. On reprend ce qu'on avait voulu dire au départ, que étant donné que la ville est ronde, à ce moment-là, on va enlever un quart. Mais, Rav Raviva se pose la question suivante. Étant donné que nous avons vu qu'on va rendre carré la ville, donc même si la ville était ronde, mais on l'a rendue carrée, le migrage autour de la ville est rond, nous avons vu. C'est-à-dire, si la ville est ronde, le migrage c'est 1000 amot de chaque côté. Donc le migrage maintenant ne va pas être aussi large, il n'a pas un contour de 1000 de chaque côté, puisque comme on va mettre un carré autour de la ville, donc les coins, Mourchad et Karnaté, vont manger les coins de la ville. Les coins qu'on a rajoutés virtuellement vont manger dans le migrage. Et donc,
Demande Rav Ravivei, Kamoursha de Karnaté, étant donné qu'il y a les coins. Donc les coins vont manger dans le Migrash. L'Agmara répond, il s'agit d'une ville qui est ronde. L'Agmara va arriver. Mais tu viens de dire que même une ville ronde, on va faire un carré. Donc si on fait un carré, donc ce carré appartient à la ville, ce n'est pas un Migrash. Donc on pourra même, a priori, mettre une maison dans ce coin. Si on peut mettre une maison, on a enlevé, on a mangé du Migrash. Alors la Gemara répond, Imod amrinan chazinan keman de merava. Mais riboué vadaï me meravanan, dit la Gemara, on a simplement dit qu'on va imaginer comme si la ville était carrée. Mais ça ne veut pas dire qu'on pourra même mettre une maison dans ce coin. Ce coin est réservé, c'est un Migrash. Par rapport au calcul, on considère que la ville est carrée. Mais bien sûr, le Migrash restera tout autour de la ville de 1000 amot si la ville est ronde. Donc il y a un contour, un rond aussi de 1000 amot tout autour de la ville, qui est considéré comme Migrash. Une dernière question à Marley Rafranilaï, Mechoznaïl et Ravashi, une question que Rafranilaï pose à Ravashi. Mirde kama meruba yeter laïboul. Revia. Nous savons que lorsque nous avons un carré, et qu'à l'intérieur de ce carré il y a un rond, donc nous avons dit que le carré est plus grand que le rond d'un quart, puisque le carré qui est, comme nous l'avons vu, de 2000 sur 2000, donc le contour fait 8000, alors que le rond, le contour, fait simplement 6000, donc on a enlevé 2000. Donc si c'est ainsi, demande Rafrin Laïchousé. Anet mané mea. Nous avons dit que puisque nous allons faire un carré autour de la ville, donc on va gagner encore 800 amot des 2000. C'est-à-dire que puisqu'auparavant le rond était de 2000 sur 2000, maintenant qu'on va faire un carré de 2000 sur 2000, on va gagner 800 amot. Comment est-ce possible qu'on gagne 800 amot? Puisque lorsqu'on a dit que c'est un quart, on a enlevé un quart du carré. Donc si au départ nous avons 2000, reprenons le calcul du carré. Dans le carré, nous avons 8. Pour le rond, nous n'avons que 6, c'est-à-dire on a enlevé un quart. Si on prend, comme la Gemara nous l'a dit, 2800, c'est-à-dire on a maintenant gagné 2800. Mais si on enlève un quart de 2800, ça nous donne 700, donc les 3 quarts, ça nous donne 2100. Donc si ça nous donne 2100, nous avons dit que le rond ne fait que 2000. Donc combien on devrait dire, nous explique l'agma, on devrait dire shit mea veshitin vesheva nechitilta, on devrait dire en vérité 666. C'est-à-dire, dit l'agma, 667 moins un tiers, puisque c'est en vérité 666,6, etc. et 2 tiers. Donc si nous avons un carré qui fait 2000, un rond qui fait 2000 sur 2000, combien on a gagné? On a gagné en vérité qu'un tiers de ce que nous avions au départ, qui fait en tout un quart lorsque on l'a rajouté à la totalité, c'est-à-dire comme le carré. Si on regarde le rond, lorsqu'on va faire le carré, on va rajouter en vérité un tiers du rond. Le rond c'était 6, on va rajouter un tiers, ça fait 2 de plus. C'est vrai que maintenant que nous avons 8, ce qu'on a rajouté, c'est un quart de ce que nous avons. C'est le calcul qui est appelé millébar ou millégar, de l'intérieur ou de l'extérieur, comme nous le dit Rashi. Donc la question de l'agma était la suivante. Puisque tu vas faire un carré, et que le carré est un quart de plus que le rond, donc comment on va calculer ce quart? En prenant un tiers de ce que nous avons, en le rajoutant. Donc ce n'est plus 2800 amot, c'est 2666,2 tiers. Amarle, il a répondu à Nemele Bigula Migoribois. Il dit effectivement, mais ça c'est un autre calcul. Et là Rachid nous explique, puisque lorsqu'on va mettre un carré autour du rond, donc du côté nord, du côté sud, on n'a rien gagné, on reste toujours à 2000 amot. On n'a pas élargi en haut, on a juste élargi dans les coins. Donc puisqu'on a élargi dans les coins, donc tout ce quart en plus est concentré dans les 4 coins, et donc effectivement la diagonale est plus longue, et on arrive à l'autre calcul que les Chachamim nous ont dit. Donc Amarle Anemile Bigula Migorebois, c'est quand tu comptes le contour, un Igoul
donc le rond du carré, aval ba'alersona, mais lorsque tu nous parles de la diagonale, inatfe, on a besoin de plus d'amarma, puisque nous avons une règle, kol amta beriboua, tout ama carré, c'est amta vetrechumche ba'alersona, c'est une ama et 2/5 en diagonale. Donc puisque là, nous avons la diagonale dans les coins, c'est effectivement de 2000, plus 2/5 et 2/5 de 2000, nous arrivons à 800. Bien que Tosfot nous dit que ce calcul de 2/5 n'est pas tout à fait exact, c'est un tout petit peu plus, mais la Gemara arrondit à une ama et 2/5. Alors nous avons terminé ces calculs compliqués de notre riboua et nous reprenons des dynimes que, en vérité, nous avons déjà vus plusieurs fois concernant le dynim de Karfaf de la ville, c'est-à-dire nous avons déjà étudié que lorsque nous avons donc une ville, même si on a déjà fait le carré de la ville, nous avons une ville qui est déjà carrée, on ne comptera pas les 2000 amot immédiatement. On va d'abord donner comme le Chatzer à Mishkan, c'est-à-dire 70 amot et des poussières, et c'est ensuite qu'on commencera. C'est ce qu'on appelle le Karfaf, comme un terrain contour à la ville, que nous avons appris de Psukim, la Gemara nous rapportera un pasouk, et ensuite nous commencerons à compter les 2000 amot. Donc la Mishnah nous dit, Notnim Karfaf Leir, on donne un Karfaf, c'est-à-dire 70 amot et des poussières à la ville avant de compter les 2000, dit Ramir, ce sont les paroles de Ramir. Les nous disent, pas du tout. Le Hamou Karfaf et la Benchtayarot. Les Khamim disent, il n'y a pas de din de Karfaf pour une seule ville. Le din de Karfaf, c'est lorsque nous voulons associer deux villes. Nous avons une ville à côté de l'autre, pour dire que ces deux villes ne forment qu'une seule ville. Et donc, un habitant de la ville de droite pourra commencer à compter seulement en sortant de la ville de gauche. Là, tout dépend, disent les Khamim. S'il y a entre les deux 70 amot et des poussières, donc a priori on va donner 2 fois 110 amot, donc ça fait 141 amas au milieu. À ce moment-là, aussi une karfaf et htm, c'est karfaf et htm, donc le milieu est considéré comme un karfaf, et le tout, htm liotecha, deviendra une seule ville, donc celui qui habite à l'extrémité de la ville de droite pourra se rendre jusqu'à la fin de la ville de gauche, et c'est seulement après cela qu'il comptera les 2000 amot. De même si nous avons 3 villages, c'est-à-dire si nous avons dans ce cas-là, plutôt on va peut-être laisser à la Gemara nous expliquer ce troisième cas. Donc rapidement ce que nous allons voir, c'est que lorsque nous avons deux villes qui sont éloignées et qu'il y a une troisième ville un peu plus loin, si on a la possibilité d'imaginer, si on prenait la ville qui était plus loin et qu'on la plaçait entre les deux villes et qu'ensuite il restait sur les côtés, donc les deux de Avirim, les deux endroits vides, il restait moins de 70 amas, de 140 amas, 70 amas, nous verrons. À ce moment-là, on peut dire que le tout devient une seule grande ville. Donc même si la troisième ville, en vérité, est plus loin, et nous verrons combien plus loin, on peut parfois associer toutes les trois villes. Donc la Gemara va nous expliquer tout cela. Maintenant, Anémilé nous dit la Gemara, d'où est-ce qu'on sait que d'abord, avant de compter, comme nous l'a dit Rabbi Meir, on devra donner un kafar 70 amot, Amar Avad Amakra, le pasuk dit Mikir Aïr Vachutsa. Comme nous l'avons vu concernant les Lévi'im, Mikir Aïr Vachutsa, à partir du mur de la ville et en dehors, vers Chutsa. Amra Torah ten Chutsa Barkach Medod. La Torah dit tu donnes d'abord Chutsa, 70 amot, et ensuite tu commences à compter. Rachid traduit Chutsa le karfaf. Tu donneras d'abord ce terrain vide, et ensuite tu commences. Parachamim Omrim lo Amrou, les Khamim ont dit, on a exprimé cette idée de karfaf, de 70 amot, qu'entre les deux villes. Alors, est-ce que d'après les Chachamim, lorsque nous avons deux villes, pour réunir ces deux villes, il faut un seul karfaf, 70 amot, ou bien on peut donner un karfaf à chaque ville, et donc s'il y a 141 amas, le tout forme une seule ville, c'est une marloquette. Ravuna amanotim karfaf lezo ve karfaf lazo, Ravuna nous dit on donne karfaf d'un côté, karfaf de l'autre. Si donc les deux kavim vont se confondre, à ce moment-là nous avons 141 entre les deux, le tout forme une seule ville. Ria baravama, karfaf echad ishnem, il faut un karfaf pour deux. C'est une marloquette que l'Agmara nous avait déjà rapportée d'Afnoné. Tanan, l'Agmara reprend. Nous avons vu dans notre Mishnah. Chachamim omrim lo karfaf et la benchtayarot. Les Chachamim ont dit on ne donne un karfaf qu'entre deux villes. Donc tu vois un karfaf entre deux villes.
c'est comme Ria Barav et non pas comme Ravuna. C'est-à-dire Ravuna, c'est une question contre Ravuna qui a dit 2 karfaf. L'Agmara dit Amalcha Ravuna, non. Maï karfaf Torat karfaf. Lorsque c'est marqué karfaf, c'est pas un karfaf, c'est le din de karfaf. Fait le Olam, karfaf les autres, puisqu'il y a 2 villes, on donnera d'abord un karfaf à une ville, le karfaf à l'autre ville. Donc si nous n'avons que la place de ces 2 karfaf, donc on peut associer les 2 villes. Ça, c'est l'explication que nous donne Ravuna. Achina, même Istabra Ravuna va même apporter une preuve. Mide Katane Sefa, dans la Mishnah, nous avons la suite de ce marqué Imesh la Zoaïn Ama Veshirem, la Zoaïn Ama Veshirem, c'est Karfaf Lishtem. Donc c'est marqué Mefourash, il y a 70 amas et des poussières, 70 amas et des poussières, c'est 4 tfachim d'un côté et de l'autre. Donc le tout ne forme qu'une seule ville. Donc on voit comme Ravuna, qu'on donne 2 Karfaf, on donne 141 pour associer les 2 villes. Shema Amina, donc nous dit l'Agmara, c'est effectivement 2 karfaf comme Ravuna. Alors l'Agmara reprend les Matiyoufte de Ria Barav, on n'a qu'à dire que c'est une question contre Ria Barav qui a dit un seul karfaf peut associer les 2 villes, mais s'il y a 141, on n'associe pas les 2 villes. Amar lecha Ria Barav vient te répondre et nous tournons la page à Mané Rabbi Meiri. C'est-à-dire la fin de cette Mishnah, c'est Rabbi Meir. Effectivement, Rabbi Meir qui donne à chaque ville un karfaf, lorsqu'il y a 2 villes, donnera entre les 2 villes 2 karfaf. Alors que les Rahamim pensent qu'un seul karfaf sera donné. Donc cette dernière phrase, Imiesh lazo shivem mishirem, lazo shivem mishirem, c'est Rabbi Meir qui reprend et ce n'est pas les Rahamim. Alors demande l'Agmaï Rabbi Meir, ici c'est Rabbi Meir, Atanel Recha, c'est marqué déjà dans le début de la Mishnah, note une karfaf, lire du Rabbi Meir, puisque Rabbi Meir donne un karfaf à chaque ville, donc lorsqu'il y a 2 villes, il est évident qu'on donnera 2 karfaf, pourquoi Rabbi Meir a besoin de répéter? Il m'a dit, j'ai besoin des 2. Pourquoi? Mais ici, je n'avais que le premier cas. J'aurais pu croire que tu donnes un karfaf pour une ville, mais peut-être pour 2 villes, tu donnes aussi un seul karfaf. Donc, Kamash Malan, Rabbi Meir vient te dire non, de l'étarté très avinan. Pour 2 villes, on donnera 2 karfaf. Tu aurais pu croire que lorsqu'il y a 2 villes, vont aussi se suffire d'un seul karfaf. Tu n'as peut-être pas besoin de donner 2 karfaf. Donc Rabbi Meir vient dire non, pour 2 villes, on donne 2 karfaf. Maintenant le contraire. Si on avait enseigné le din de 2 villes, j'aurais pu croire étant donné que les 2 villes sont en face l'une de l'autre. Donc là, il y a des difficultés. C'est-à-dire, nous dit Rashi, non pas seulement d'utilisation, mais Rashi dit la beauté de la ville, c'est de laisser 2 karfaf. Pourquoi? Puisque les villes sont l'une à côté de l'autre. C'est vrai qu'on a besoin de plus de place pour la ville, et donc c'est peut-être que pour cela que d'après Rabbi Meir, on donnera 2 karfaf lorsqu'il y a 2 villes, puisque comme elles sont l'une en face de l'autre, on doit laisser un plus grand espace. Avalata, mais lorsqu'il y a une seule ville, de l'ordre où là il n'y a pas de problème, puisqu'elle est toute seule la ville. Donc on peut dire qu'il y a de la place, on n'a pas besoin de donner un karfaf. Imalo, c'est-à-dire peut-être qu'on ne donnera aucun karfaf et que les Chacham et Rabbi Meir seraient d'accord avec Rabbi Meir. Donc Tzricha, la Gemara dit, nous avons besoin de Rabbi Meir, de ces 2 enseignements de Rabbi Meir. Donc pour Rabbi Meir, toute ville, je donnerai d'abord 70 amot et ensuite je compte les 2000 amot. Lorsqu'il y a 2 villes, je donne 70 d'un côté, 70 de l'autre. Et je peux ainsi faire une seule ville. Ça c'est d'après Ria Barav. D'après Ravuna, même les Chachamim exigent entre 2 villes, c'est-à-dire permettent jusqu'à 141, c'est-à-dire 2 karfaf pour associer les 2 villes ensemble. La Gemara continue. Tana, nous avons vu dans la Mishnah Vechen Shlosha Kfarim Amshulashim, lorsque nous avons 3 villages. Im yesh ben shnaim achitzonim 141 amma veshlish oseh emtsa'i shloshtam liot echad. Donc la Gemara nous dit, puisqu'il y a une ville intermédiaire, s'il y a entre les 2 villes 141, donc nous avons vu, donc 141 tiers, puisque nous avons dit que c'est 70 amas et 4 tfachim. 4 tfachim, c'est 2 tiers de amas. Non, c'est 2 tiers d'une amas. Donc lorsque nous avons 2 fois 70 et 2 tiers, donc ça nous donne 141 et 1 tiers. Et donc, a priori, notre Mishnah nous dit, il y a 141, puisqu'il y a 3 villes, c'est-à-dire qu'il y a une ville au milieu. Donc entre la ville du milieu et la ville de droite, et entre la ville du milieu et la ville de gauche, il n'y a pas plus de 70 amot. Donc puisqu'il n'y a pas de 70 amot, donc c'est pour cela que tu considères que le tout est une seule ville. Donc Ta'ama de Kaimsaï, c'est parce qu'il y a une ville au milieu. C'est pour l'instant, la Gemara pensait que la ville était au milieu.
Nous avons expliqué déjà dans la Mishnah, d'après Ravuna, après la Maskana, que la ville est plus loin. Donc là, Gemara pensait qu'elle était au milieu. Donc Gemara lui dit, tu vois, lorsque c'est au milieu, puisque tu as moins de 70 sur les côtés, c'est valable. Mais si tu ne l'avais pas au milieu, lorsqu'il y a 141, ce n'est pas bon. Allez, Kain Sailot, Youfta de Ravuna, cette question contre Ravuna. Mais pour rejoindre deux villes, si par exemple les villes sont séparées de 1000 amotes, on n'a pas de... Non, si les deux villes sont séparées de 1000 amotes, donc c'est vrai qu'on pourra aller d'une ville à l'autre. Mais si, imaginons, nous avons une ville de 1000 amas. Nous avons une ville de 2000 amas et une autre ville de 2000 amotes. Il n'y a entre les villes pas un grand espace. Donc on va considérer que le tout est une seule ville. Donc celui qui se trouve à l'extrémité de la ville de droite pourra marcher 2000 amotes, ensuite cet espace, 2000 amotes encore, et tout ceci est considéré comme c'est Arba Amot. Il n'a pas commencé le trou, mais il pourra encore marcher 2000 amotes. Donc il a presque 6000 amotes. Donc c'est pour cela qu'il a intérêt à avoir une seule grande ville pour pouvoir commencer les 2000 amotes bien plus loin. Donc on ne parle pas juste de pouvoir se rendre d'une ville à l'autre. Pour considérer que les deux villes soient une seule ville, ou bien lorsque la deuxième ville est de 4000 amas et qu'il veut marcher jusqu'à plus de 2000 amas. Si ce sont deux villes, donc il doit compter le trou mais s'arrêter au milieu. Si c'est une seule ville, il pourra marcher toute la ville comme Arba Amot. Donc la Gemara nous dit, nous avons une ville au milieu et c'est pour cela que c'est valable. Mais si la ville n'est pas au milieu, puisque nous avons 141, donc bien qu'il y a deux villes et qu'on pourrait couper et donner 70 d'un côté, ce n'est pas bon. Donc c'est une question contre Ravuna Amalcha. Ravuna répond, Aitmarala, Amaraba, Amaravidi, Amarafranina. Ravuna répond, nous avons déjà dit au nom de Rabba qu'ici l'homme est Shulashim Mamash. Il ne s'agit pas de trois villes et d'une ville vraiment au milieu. Et là, Rohim, Kol Shilumatil Emtsai Benehem Viu Meshulashim. Alors, en vérité, la troisième ville est plus haute, plus loin. Nous avons deux villes et on imagine, donc il y a un espace entre les deux villes. Et on va dire ainsi, si on prend la ville qui est plus loin du milieu et qu'on la met au milieu, s'il reste moins de 70 de chaque côté, donc le tout forme une seule ville. C'est-à-dire, nous avons chaque ville de 2000 amas sur 2000 amas, un carré comme nous avons vu auparavant. Et il y a entre les deux villes plus de 2000 amas. 2100 amotes. Eh bien, puisqu'il y a une troisième ville qui fait 2000 amotes, donc je peux imaginer comme si la ville d'en haut est au milieu, 2000 amotes. Donc il me reste combien? 50 de chaque côté. 50 c'est moins que 70, le tout est une seule ville. Et nous avons donc assemblé les trois villes. Donc Ravuna nous dit, et la Rohim, Kol Shilumatil Emtsai Benehem Shulashim, si tu mets celle du milieu et que maintenant le tout forme trois villes, Ven Benzelazela Kouf Memama, Ve'achad Veshlish, et il n'y a maintenant entre les villes que 140. Donc maintenant, d'après Ravuna, on pourra donner entre chaque ville 140 de chaque côté. C'est-à-dire, si nous avons des villes de 2000 amotes sur 2000 amotes, un carré, donc un premier carré, un deuxième, et qu'au milieu nous avons l'espace de 2000 amas et de 2 fois 140, puisqu'on peut prendre la ville du milieu, la mettre entre les deux, et il nous reste 140 de chaque côté, c'est-à-dire 2 carfaf, puisqu'il y a maintenant presque 2 villes, c'est valable. Donc la ville du milieu forme le tout comme une seule ville. Donc nous n'avons pas de question contre Ravuna, on va garder pour 2 villes 70 amas de chaque côté. Amal et Rava et Abaye, Rava pose une question à Abaye, une question toute simple, Kamaye ben Chitzon la Emtsai. C'est vrai que nous avons une ville qui est au milieu, qui est plus loin, mais jusqu'à combien plus loin? Est-ce que même si la ville est à des kilomètres, on peut imaginer que cette ville se trouve au milieu? Amarle, il a dit Alpaïmama. Si la ville se trouve dans les Alpaïmama, puisque les habitants de cette ville peuvent venir au milieu, donc on peut imaginer que la ville arrive au milieu. Pourtant, demande la Gemara, pourtant, toi, tu as dit plus haut. Dans la soubia du Keshet de cet arc, vous vous rappelez que s'il y avait un arc, on se posait la question, est-ce qu'on peut considérer que le tout est fermé? Et toi, tu avais expliqué que s'il y a plus de 2000 amotes, ceci est considéré comme une seule. Et donc Rabba Berid Rabba avait dit Yoter Malpaima, même s'il y a plus de 2000 amotes, c'est quand même valable. S'il y a plus de 2000 amotes du milieu. Donc pourquoi ici la troisième ville, c'est seulement lorsqu'elle est dans les 2000 amotes? Alors il répond simplement Atamika Batim. Là-bas sur les côtés, il y a des maisons, et donc on avait dit qu'il pouvait venir au milieu par les deux côtés de cet arc. Alors que ici, de cette ville lointaine, donc si la ville du milieu se trouve à 3000 amotes,
ils ne pourront pas venir jusqu'au milieu. Tama le Rava le Abaye, Rava pose une autre question à Abaye, Kama ye ben chitzon le chitzon. Dire combien il peut y avoir entre deux villes, entre les deux extrêmes, la ville de droite, la ville de gauche. L'Agma demande Kama ye, ma'inaf kalechamina. Quelle différence, qu'est-ce que ça peut te faire? Tout dépend. Kol shilu machnis emtsai benehem, ven benze laze la mea baim va'achad v'shlish va'afilu arbat alafim amar. Il a répondu, même si ces deux villes sont très éloignées, et que tu as une grande ville au milieu, que tu peux mettre entre les deux villes, et qu'il ne reste maintenant sur les côtés que 140, eh bien c'est pas grave. Alors demande l'Agma, mais même si ces deux villes sont tellement loin, sont plus de Arbat alafim amar, de 4000 amot, ces deux villes sont éloignées l'une de l'autre 4000 amot, parce que tu as une ville qui fait aussi, on va dire 4000 amas et que tu peux mettre au milieu et qui restera moins de 140, donc tu vas le tout associer et ne faire qu'une seule ville. Alors, l'Agmara reprend et lui dit Amar le im, oui, même s'il y a 4000 amas, je prends, j'imagine, la ville du milieu, ville qui est, donc Emtsaït, entre les deux, comme si elle était au milieu, puisque j'ai moins de 140 sur les côtés, le tout forme qu'une seule ville. Et pourtant Ravuna a dit lorsque nous avons une ville en arc, la Sugia que nous avons plus au Dafnhe, nous avons vu que c'est seulement lorsqu'il y a entre les deux extrémités, les deux points de cet arc, nous avons moins de 4000 amat. Là, effectivement, on considère comme s'il y a un trait au milieu, comme si le tout est plein, et au milieu, on comptera à partir de cette corde qu'on aurait pu mettre, mais seulement lorsqu'il y a moins de 4000 amas de chaque côté. Donc comment se fait-il que, lorsqu'il y a moins de 4000 amas entre les deux extrémités de l'arc, alors comment se fait-il que ici tu nous dis même plus que 4000 amas? Amarle, il lui a dit c'est simple. Là-bas, dans le cas de l'arc, tu n'as pas une troisième ville que tu peux mettre au milieu. Ici, on parle que tu as une troisième ville. Donc puisque tu as une troisième ville que tu peux placer au milieu, puisqu'il reste 140 sur les côtés, c'est bon. Amar le Rav Safra, le Rav Safra pose la question suivante à Rava. Are bene Agi Stéphane. Les habitants de ces deux villes que nous allons voir, Agi Stéphane et Ardashir, ce sont deux villes, comme nous l'explique Rabbeinu Hananel, qui sont proches l'une de l'autre. Et il y a le fleuve, le Diglat, le Hidekel, qui est au milieu. Pourtant, demande Rav Safra, Temashrinan leu truma me'ai gisa d'Ardashir. Donc pour les habitants de Bnei Agi Stéphane, lorsqu'on commence à compter le Troum, c'est à partir de l'extrémité de la ville de Ardeshir. Et pour ceux de Bnei d'Ardeshir, lorsqu'on compte le Troum, c'est à partir de la fin de la ville de Agi Stéphane. C'est-à-dire on considère que les deux villes sont comme une seule ville, et donc on peut, pour la ville de droite, commencer à compter les 2000 amot à partir de l'extrémité de la ville de gauche, et inversement aussi. Et pourtant, voici la question, Aikadig la démarseke, yeter mea barbaim v'achad v'shlish. Pourtant, il y a un fleuve qui les sépare, et il y a plus de 141 amas entre les deux. Donc nous venons de voir que lorsqu'il y a 141 amas jusqu'à 50, on peut dire que les deux villes sont une seule, mais lorsqu'il y a plus, c'est deux villes. Donc comment se fait-il qu'ici on considère que c'est une seule ville? Nafak est sorti à Arvelé, il lui a montré Ane Atma'ata des Shura, c'est-à-dire il lui a montré des morceaux des restes de murailles, des Mivle'e Bediglat qui étaient à l'intérieur de ce fleuve, des Aïnama Vishirem qui étaient donc dans les 70 amot. Et donc puisqu'il y avait ces habitations, nous avons vu qu'une habitation peut rallonger les 70 amot, donc c'est pour cela que c'était considéré comme une seule ville. Donc le calcul de 70 amot Vishirem, c'est toujours à partir de la dernière habitation. Lorsque nous avons une autre des petites habitations, donc on va prolonger les 70 amot, et ensuite même on devra faire un carré, comme nous l'avons fait. Donc Bezrat Hashem, nous verrons la suite dans la Mishnah suivante, c'est comment va-t-on mesurer le trou. Ça aussi ce sont des lignes que nous avons déjà vues avec une corde de 50 amas, Bezrat Hashem, tout ça.